Ce serait bien, les frères, d'éviter de parler d'autre chose que de la religion. Wallah. Barakallahu fikum. Wallah al-adim. Des moments comme ça, on en a pas beaucoup. Wallah, faut pas les gâcher. Wallah al-adim. Rabbi yahfadkum. D'accord? Essayez de pas, ne laissez pas Shaitan vous détourner du vrai but. Tu vois? Parce on perd vite le but, hein, on perd vite le but. T'as l'intention d'aller à Marseille pour aller acheter de l'huile d'olive, hein? Et sur la route, tu vois des aires de repos, hein? Tiens, il y a des manèges, regarde, il y a ça et tout. Et puis, t'oublies l'huile d'olive. Ta mère, elle t'avait envoyé chercher de l'huile d'olive à Marseille, parce que l'huile d'olive là-bas, c'est la meilleure, hein? Et puis là, t'oublies l'huile d'olive, hein? Tu fais jouer tes enfants. Regarde là-bas, viens, on va manger une glace. Regarde. Chétan, c'est ça qu'il nous fait. Tu vois? Normalement, ta mère, elle t'envoie chercher de l'huile d'olive à Marseille, tu habites dans le nord, tu fais aller-retour. Veuf, veuf. D'accord? Faut pas laisser Iblis, il traque à non. Tu vois? D'accord? Nous, notre live, c'est pour la religion qu'on l'a fait. Pour la famille du prophète. Il y a que ça qui compte. Barakallahu fikum. Tu vois, Jani, tu vois, c'est ça une personne bête. J'ai donné un exemple, un exemple. Le gars, tu lui dis regarde la lune, il regarde le bout de ton doigt. Tu lui fais ça. Tu lui dis regarde la lune, il regarde le bout de ton doigt. Puis il te dit, t'as été à la manicure? Regarde, je suis en train de te montrer la lune. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que j'ai été à la manucure? Hein? Hein? Et ça, c'est des gens comme ça, vous allez en croiser plein dans votre vie. Vous allez en croiser plein. Wallah. Hein? C'est pas que vous allez en croiser plein. Il y en a beaucoup, des gens comme ça. Hein? C'est un exemple. J'aurais pu dire, n'importe quelle ville. J'ai dit Marseille parce que on est en France, nous on habite dans le Nord. Et le mec, il bloque sur Marseille, sur l'huile d'olive. Tu vois? Ça, c'est des gens que tu vas perdre beaucoup de temps à leur expliquer et tu vas brasser de l'air pour rien. Parce qu'ils vont rien comprendre. Il y a des gens comme ça. Wallah. Il y a des gens comme ça. Tu lui montres la lune, il regarde le bout de ton doigt, puis il te dit, t'as fait une manucure. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que l'huile d'olive, c'est pas celle de Marseille qui est la meilleure? J'ai donné un exemple. Hein? Ces gens-là, s'ils vont à l'école, ils vont toujours être hors sujet. Barakallahu fik, Hanan. Ils seront toujours hors sujet. Voilà. Ils vont te faire des belles rédactions magnifiques, tu vois. Pas de faute d'orthographe, tu vois. Et la rédaction, elle est magnifique, hein. Aucune faute d'orthographe, c'est bien présenté, bien souligné en rouge, nickel, hein. Souligné à 2 millimètres en dessous de la phrase, tu vois, hein. Et le soulignage est toujours pareil, toujours à 2 millimètres en dessous de la phrase. Aucune faute d'orthographe, tu vois. Et quand le prof il rend la copie, ben cette personne-là, elle a 2 sur 20. Et elle dit, je comprends pas. Je comprends pas. Vous me dites, monsieur, que j'ai la meilleure copie. Qu'elle est propre, il n'y a pas de rature, j'ai une belle écriture, hein, c'est bien souligné, hein, et vous me mettez 2. Ouais, mais tu comprends pas. Tu es hors sujet. C'est vrai que c'est bien d'avoir une belle copie, hein. C'est vrai que c'est bien d'avoir une belle copie, hein, de bien écrire, de ne pas faire de faute d'orthographe. Mais si tu comprends pas ce que je te demande, le sujet, hein, moi je suis en train de te dire que quand tu as un but, tu dévies pas à droite à gauche. Si ta mère elle te dit dans la dissertation, je t'ai dit, ta mère elle te dit va me chercher de l'huile d'olive, hein, c'est la meilleure, va à Marseille, toi t'habites dans le nord, t'habites à Lille, va me chercher de l'huile d'olive à Marseille. Ta mère, elle te dit ça, hein? Normalement, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, faut pas que je la fasse attendre, hein? Si elle m'envoie, c'est que c'est urgent, hein? Et toi, tu vas, hein? Alors, tu vas pas tout seul, tu vas avec ta femme, tes enfants, tu vois? Et puis, sur la route, tu vois des manèges et tout, tu t'arrêtes, tu vois? Et puis, tu passes du temps, et puis, tu vas aller manger quelque chose, et puis, ta mère, elle entend l'huile d'olive. Donc, le sujet de la dissertation, c'est quoi? C'est quoi? Le sujet de la dissertation. C'est que quand tu as un but dans ta tête, ne laisse personne te détourner du but. Ni le manège, ni Chétan, ni la glace, ni rien du tout. C'est ça le sujet de... Et toi, t'as fait une dissertation sur l'huile d'olive de Marseille, c'est pas la meilleure. Alors, est-ce que je t'ai demandé ça?
C'est dingue, hein. Wallah, c'est dingue. Karim, tu l'as viré, le gars, où il est encore là? Je l'ai viré, je l'ai mis en Ah, tu muté. n'aurais pas dû, hein. Allez. Non, muté 5 minutes, il va revenir. Ah, c'est bon. Il est Ah, là, il est pas tu l'as mis dégagé. mute. Tu l'as mis Ouais, mute. ouais, Ouais. ouais. En général, quand tu mets mute, il se sauve. Non, il reste. Ah, il reste. Ouais, ouais, il y D'accord. en a plein, j'ai muté, ils sont revenus de 5 minutes après. Ah, donc il n'a pas écouté ce que j'ai dit. Là, si, il Ouais, a oui. dû, bah si, muté, il t'entend. Il peut pas Voilà. mettre de message. Voilà. T'as compris ce que je suis en train de lui expliquer, Karim? Ouais, ouais. C'est triste, hein? Bah oui, c'est triste. Je Wallah. comprends pas. Et je donne un exemple, je lui dis, quand t'as un but, tu regardes ni à droite ni à gauche. C'est pour ça qu'on met des œillères aux chevaux. Comme ça, ils vont tout droit. Hein, on met deux rangs de cuir. Un rang de cuir sur son œil à gauche et un rang de cuir à droite. Comme ça, le cheval, il regarde tout droit. Moi, je lui explique qu'on a un but ici. Le fait qu'on est ici, on gagne des hasanats. Hein, ceux qui sont là, puis ils écoutent et ils apprennent. Ils gagnent des hasanats. Rien que tu es assis en train d'écouter, tu gagnes des hasanats. Et les hasanats, ici sur Terre, ça te sert à quoi les hasanats? Karim, Oui. Mohamed, les hasanats sur Terre, ça sert à quoi? C'est à moi que tu parles? Ouais. Ça sert à... Ça pèse dans la balance, ouais. Non, ici sur Terre, ça sert à quoi? Ça sert à quoi sur Terre? Ouais. Ça sert à rien. Ah ouais, bah ouais, à rien. Ça sert à rien. Bon, si je te dis, Mohamed, je te donne une valise de hasanat ou une valise d'euros. Je vais prendre la valise de Hassanat, ça va me servir pour... Non, Mohamed, regarde, Mohamed, écoute. Tu m'as dit, ça sert à rien, les hasanats sur Terre. C'est vrai, ça sert à rien. Qu'est-ce que tu vas faire avec des hasanats sur Terre? Les hasanats, c'est la monnaie, que tu vas utiliser dans la tombe et la monnaie que tu vas utiliser le jour du jugement dernier. Ici, tu n'en as pas besoin. Non. Ouais, t'as raison. Là, pour la peau. Moi, si quelqu'un il vient et il me dit un abad, je te propose une valise de hasanat ici et une valise d'euros. Qu'est-ce que tu prends, un abad? Je lui dis une valise d'euros. Pourquoi un abad? Ben parce que ici sur Terre, la valise d'euros, elle va me servir à gagner des hasanats. Je vais payer une cure à ma mère. Hein, je vais lui payer le pèlerinage si elle n'a pas été. Hein, je vais faire beaucoup, moi, avec les euros. Je vais les multiplier. Et je veux multiplier les hasanats. Je veux me faire plaisir, tout en faisant plaisir, tout en gagnant des hasanats. Ici, on n'a pas besoin de hasanats. Les hasanats, c'est pour l'autre côté. Ouais. Hein, hein. Et le matal arabi, le proverbe arabe, il dit quoi? Il dit من زرع حسد. Hasada. Mais c'est le hasad. Hasada. Bon, ça veut dire quoi? Celui qui plante, il va récolter de l'autre côté. Nous, on plante ici et on récolte de l'autre côté, les hasanats. Ici, les hasanats, on s'en fout. Déjà, on ne les voit pas. Tu vois? Parce que les hasanats, c'est des unités de lumière. Ce qu'on appelle le luxe. Tu vois? Hein, regarde. Hein, je vais vous montrer de quelle nature ils sont les hasanats. Tu vois? Si je tape luxe, c'est unité. Regardez, le luxe, c'est une unité d'éclairement. Voilà. Tu vois? 3000 luxe, c'est 3000 hasanat. 10 000 luxe, c'est 10 000 hasanat. Voilà. Pourquoi? Parce que, je vous explique. Allah, il dit, dans Surat al-Buruj, qu'ils ont traduit par les constellations, alors ça n'a rien à voir. Hein? Ici. C'est ça le problème. Voilà. Dans notre religion, c'est ça le problème. Hein? Ici. Vous voyez? Ici. Et par le ciel, vous voyez, ici, Allah, il dit, regardez, il dit, Wassama idatil buruj. Regardez, Wassama idatil buruj. Ça veut dire quoi? Allah, il parle des cieux. Hein? Et il dit, par les cieux qui sont construits en étages. Et eux, ils mettent constellation. D'accord? Si vous tapez Bourge sur Internet, en arabe, Bourge, vous allez avoir des gratte-ciel.
Vous allez avoir le gratte-ciel de Dubaï. Et ça s'appelle Burj Khalifa. Regardez. Burj Khalifa. Et ici, Allah, il dit Wassama idatil buruj. Burj. Ça veut dire quoi? Allah, il te dit que les cieux, ils sont construits en gratte-ciel. En étage. Et c'est comme ça. La création d'Allah, elle est comme ça. Elle est comme ça, la création d'Allah. Elle est comme ça. D'accord? Ici, vous avez les 7 enfers. Sept enfers. Ici, vous avez 7 terres. Ici, vous avez 7 cieux. Et ici, vous avez 7 paradis. 7. D'accord? Et au-dessus, vous avez le Firdaus. Au-dessus des 7 paradis, vous avez le Firdaus. Et au-dessus, vous avez l'endroit où personne ne peut aller. C'est pour ça qu'on dit Allah al-Ali, Dieu le très haut. Parce que là, c'est très haut, très haut. Là, c'est très haut, très haut. Allah est le très haut. Vous voyez? Bon. Pourquoi je disais ça? Pourquoi je disais ça? Ouais, c'est important. Écoutez. Bon. Regardez ce que je fais là. Regardez ce que je fais. Ici, ténèbres. Et ici, lumière. D'accord? Ah. Allah, il dit Allahu nuru samawati wal ard. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Dans la sourate Nur, sourate 24, je crois. Ou 27. Attendez. Ouais, sourate 24. Regardez. Ça commence comme ça. Regardez, la lumière. Allah est en train de nous dire, c'est quoi les hasanat? Les hasanat là. Allah est en train de nous dire, c'est quoi? Allah, il dit, ici, dans le verset de la lumière, ici. Ayat Nur. Bon, où est-ce qu'il est? Voilà. Verset 35. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier, ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairer même sans même que le feu ne la touche. Lumière sur lumière. Allah guide vers sa lumière qui il veut. Et Allah propose aux hommes des exemples, des paraboles. D'accord? Bon. Donc, plus vous montez, nous on est où là aujourd'hui? Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est aujourd'hui, nous? On est là. On est là. Je ne sais pas exactement où on est, mais on doit être là, à mon avis. D'après ce que je connais, on doit être là. Le milieu. Et on doit arriver là. Pas par là. Nous, ce qu'on cherche, c'est la lumière. Sinon, on ne serait pas des croyants. D'accord? Bon. Vous avez compris? Moins tu as de lumière, plus tu descends vers les enfers. Plus tu as de lumière, plus tu montes. Et nous, on est ici pour la lumière. Notre but, c'est de gagner de la lumière. Allah, il te dit, écoute, et tu gagnes de la lumière. Écoute. Voilà. Alors, une hasanat égale un luxe. Voilà. Une hasanat égale un luxe. Vous voyez, ici. Le luxe, c'est une unité de mesure
de l'éclairement lumineux. C'est une unité de mesure. Hein? Plus c'est lumineux, plus il y a de luxe. Moins c'est lumineux, moins il y a de luxe. D'accord? Voilà. Et donc une hasanat, c'est un luxe. D'accord? Regardez. Regardez. Le luxe est l'unité de mesure de l'éclairement lumineux dans le système international de l'unité. Un luxe est l'éclairement d'une surface qui reçoit d'une manière uniformément répartie un flux lumineux d'un lumen. D'accord? Par mètre carré. D'accord? Bon. D'accord? Donc une hasanat, c'est un luxe. Bon. Regardez ici. Regardez. Je vais vous montrer un truc. Alors. Je vais vous donner la preuve. Si vous prenez la sourate Al-Hadid, si vous prenez la sourate Al-Hadid, le fer, c'est-à-dire la sourate 57, regardez bien, 57. Ici. Regardez. Attendez. On va essayer de faire ça bien. Bon. Voilà, là c'est bon. Bon, regardez. Sourate 57, verset 13. Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui croient, attendez que nous empruntions un peu de votre lumière. Les hypocrites, ils vont dire aux croyants, attends, j'ai besoin de ta lumière, je vois rien. Pourquoi? Parce que les flammes de l'enfer, elles sont noires. Les flammes de l'enfer, elles sont noires. Tu tends ta main, tu vois pas le bout de tes doigts. Et tu dois passer sur un pont, hein, c'est symbolique, hein, tu dois passer sur un pont aussi fin qu'à cheveux. Aussi fin qu'à cheveux. C'est symbolique. Personne ne peut traverser un pont aussi fin qu'à cheveux. Même s'il y a de la lumière, tu peux pas. Même avec de la lumière, tu peux pas. Alors, non seulement là, ici, le pont qui passe au-dessus de l'enfer, non seulement, il est aussi fin qu'un cheveu, et en plus, il fait noir, on voit rien. Tu tends ta main, tu vois pas le bout de tes doigts. Tu sais même pas où est-ce que tu mets les pieds. Et Allah, il nous dit, ce jour-là, quand on sera sur le pont, il y a des hypocrites, c'est-à-dire des faux musulmans. D'accord? Hein? Des faux musulmans. Eux, ils pensent que c'est des vrais musulmans. Hein. Eux, ils disent pas, tiens, on va faire semblant d'être musulmans, comme ça on va arnaquer les gens. Eux, ils disent pas ça. Eux, ils disent pas ça. Eux, ils pensent qu'ils sont musulmans. Tu vois? Comment on le reconnaît? Ben, quand ils vont, regardez, ici, comment on les reconnaît? Regardez. Je vous donne un exemple. Regardez. Ici. Regardez. Vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution? Vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution? D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il cherche pas à gagner de hasanat, des luxes. Il est là, et tu lui dis, tu veux gagner des hasanat? Il s'en fout. Tu vois? Il s'en fout. Lui, il n'est pas en train de compter. Comme un abad. Un abad, tous les jours, il compte. Si je fais ça, je gagne combien? Et là, je vais gagner combien? Et si je fais ça? Bon, si j'en donne un petit peu à celui-là, parce que Nesmlah, combien il va me rester? Et si je dois faire comme ça? Et si je fais ça, combien j'ai? Tous les jours, je compte. Combien j'ai de hasanat? Tous les jours. Moi, je suis là pour ramasser des hasanat. Le reste, je m'en fous. Tu vois? Et celui qui traite de mensonge la rétribution, c'est pas il dit moi je crois pas en Dieu. Non, ça veut dire il prie, mais il en a rien à foutre des hasanat. Il en a rien à foutre. Lui c'est l'iPhone dernier modèle, la voiture qui est comme ça. J'ai acheté la chemise là, je l'ai payé cher. Il me faut un sac Louis Vuitton. Il me faut ça, il me faut ça. Lui sa vie c'est ça. Il est musulman, il fait ses prières, mais il en a rien à foutre des hasanat.
c'est le dernier de ses soucis, les hasanat. Comprenez? Hein? Et Allah, il nous dit que ces gens-là, ils traitent de mensonges la rétribution. Comment on sait que c'est des musulmans? Comment on sait que c'est des musulmans? Regardez, Allah est en train de dire, vois-tu celui qui traite de mensonges la rétribution? Et après, il nous dit, c'est bien lui qui repousse l'orphelin. Il donne pas. Il gagne pas de hasanat. Quand tu aides quelqu'un qui est orphelin, tu le recueilles. Tu vois? Ou tu donnes de l'argent pour aider les orphelins. Tu gagnes des hasanat. Mais celui qui traite de mensonges le jour du jugement dernier, il donne pas lui, hasanat. Hein? Pourquoi Allah il dit la rétribution le jour du jugement dernier? Parce que c'est le jour du jugement dernier qu'Allah il va te rétribuer. Il va te dire, toi t'as tant de hasanat dans ton compte. Toi t'as tant de hasanat dans ton compte. Toi t'as que dalle de hasanat dans ton compte. T'as rien, t'as pas de hasanat. Et cette lumière-là, hein, que les hypocrites ils vont dire aux croyants, diront à ceux qui croient, les hypocrites diront à ceux qui croient, attendez que nous empruntions un peu de votre lumière, de vos hasanat, donnez-nous un petit peu. Il sera dit, revenez en arrière et cherchez de la lumière. Revenez sur le terrain du jugement et cherchez de la lumière là-bas. Cherchez de la lumière. Tu vois? Hein? Et c'est à l'heure qu'on élèvera entre eux une muraille. Hein? Quand les hypocrites ils vont dire aux croyants, tu vas trop vite avec ta lumière. Attends-moi un petit peu, je vais tomber. Le pont il est maigre, je vais tomber. Attends un petit peu, tu vas trop vite. Tu vois? Les anges ils vont dire aux hypocrites, revenez sur la terre du jugement, où est-ce qu'Allah est en train de juger les gens et demander des hasanat. Allez voir si ta mère elle en a, si ton père il a été jugé, non, il est encore sur le jugement, il est encore sur la place, il est en train d'attendre. Ta mère elle est jugée, non, elle est encore en train d'attendre. Bon, est-ce que tu as des copains, des amis qui ont été jugés, qui sont encore sur la place du jugement? Il va dire oui, il lui dit reviens en arrière et va leur demander s'ils te donnent des hasanat. S'ils t'en donnent, tu reviens et tu passes le pont. Plus tu as de lumière, plus tu vas vite. Moins t'as de lumière, plus tu fais du surplace. C'est comme ça. Hein? Regardez. Surat Abasa. Abasa wa tawalla. C'est quel numéro la surat là? Hein? Abasa, c'est la 80. Écoutez ici. Écoutez. Bon, écoutez. Le jour, verset 34, surat 80, écoutez. Le jour où l'homme s'enfuira de son frère, l'homme il va se sauver de son frère, d'accord? De sa mère, l'homme il va se sauver de sa mère, de son père, de sa compagne, de sa femme, de ses enfants, car chacun d'eux, ce jour-là, son propre cas pour l'occuper. Car chacun d'eux aura son propre cas pour l'occuper. Ce jour-là, il y aura des visages rayonnants. Ça veut dire des visages qui auront de la lumière. Et il y aura d'autres visages, de même qu'il y aura ce jour-là des visages couverts de poussière. Ils n'ont pas de lumière. Ils n'ont pas de hasanat, ils n'ont rien. D'accord? Et ici, dans la surah 57, 13, quand les hypocrites ils vont dire aux croyants, attendez un petit peu, qu'on profite de votre lumière. Qu'est-ce qu'ils vont leur dire les anges? Ils vont leur dire, revenez sur la place du jugement. La personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est ici. Regardez. La personne, elle est ici. Ça, c'est la place du jugement. Tout le monde y est là. C'est la place du jugement. D'accord? Là, c'est là qu'on donne les livres. Tiens, toi. Tiens, ton livre. Tiens, toi. Les livres des actions. Combien t'as gagné de hasanat? D'accord? Et après, on te dit, une fois que t'as reçu ton livre, tu te diriges vers le pont, Sirat, ici. D'accord? Et le pont, il est là. Ça, c'est le pont. Je le dessine comme ça pour que les gens y comprennent. Mais en vérité, c'est tout noir, on voit rien. Et ici, en dessous, il y a l'enfer. D'accord? Ici, il y a l'enfer.
Les gens, ils devront passer ici, dans le noir. Tu dois aller par là. Si tu arrives à passer, bah t'as gagné. T'as gagné le paradis. Après, tu vas aller au bassin, tu vas te laver. D'accord? Bon. Moi, je vois, il y a une personne, elle passe comme ça. Elle passe en lévitation. Une personne, elle passe comme ça. Ses pieds, ils touchent même pas, ils touchent même pas le, tu vois, ses pieds, ils touchent même pas le pont. Tellement elle a de lumière. Elle a beaucoup de luxe. Elle a beaucoup de luxe. Et l'hypocrite, il va dire, attends un petit peu. Je veux profiter de ta lumière. Et les anges, ils vont dire, retourne sur la place du jugement. Tu veux de la lumière? Ils vont dire à l'hypocrite là, ils vont lui dire, reviens sur le jugement. Et essaye de trouver des hasanat, des unités de lumière ici. Peut-être il y a ton père, il y a ta mère, il y a tes sœurs, ils sont pas encore passés, ils sont encore là en train d'attendre leur jugement. Ah ben, va les voir. Parce que le jugement, il va durer 50 000 ans. Il va durer 50 000 ans. Reviens en arrière, va les voir. S'ils veulent te donner, bah, tant mieux pour toi. Et reviens pour essayer de passer. Tu vois? Et c'est ça, ici. C'est ça. Le jour où les hypocrites hommes et femmes diront à ceux qui croient, d'accord? Attendez que nous apprenions un peu de votre lumière. Il sera dit, revenez en arrière, sur la place du jugement, et cherchez de la lumière. C'est alors qu'on élèvera entre eux une muraille. D'accord? Ayant une porte dans l'intérieur contient la miséricorde, et dans la face apparente, a devant elle le châtiment de l'enfer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand l'hypocrite là, il va dire au croyant, tu vas trop vite, attends, je vais profiter de ta lumière. Parce que le croyant, il va voler, il va voyager. Le croyant, le vrai croyant, à quelle vitesse il va voyager? Le vrai croyant, à quelle vitesse il va voyager? Allez, je regarde, celui qui donne la bonne réponse. Alors, c'est combien? Ouais, combien? 300 000 kilomètres. 300 000 kilomètres par seconde. La vitesse de la lumière. Et lui, il va voir quoi? Il va voir une lumière passer devant lui. Il va lui dire, attends. Hein? Et on va lui dire, reviens en arrière. Va chercher de la lumière. Des hasanat. D'accord? Et lui, qu'est-ce qu'il va faire, l'hypocrite? Il va revenir en arrière. Et il va aller voir sa mère, son père. Regardez. Hein? Puis, le jour où l'homme, l'hypocrite, s'enfuira de son frère. Hein? De sa mère. Maman, tu m'as élevé, tu m'as aimé. Donne-moi des hasanat. Donne-moi, s'il te plaît. J'arrive pas à passer le pont. J'ai pas assez de hasanat, il me faut de la lumière. Il me faut des luxes. Donne-moi des luxes. Hein? Sa mère va dire quoi? Elle va dire, je t'ai élevé. Je t'ai porté 9 mois. Je t'ai donné le sein. Hein? Je t'ai éduqué. Hein? Jusqu'à ce que tu deviennes un homme. Et même quand tu étais un homme, je faisais des invocations pour toi. J'avais peur. Et aujourd'hui, c'est toi qui dois m'en donner des hasanat. C'est toi qui dois me rendre la monnaie. Il va lui dire, oh là là, non, moi je suis venu pour que tu me donnes, toi tu m'en demandes. Il va se sauver de sa mère. Il va lui dire, j'ai rien à faire avec toi. Moi j'étais venu pour que tu me donnes. Pas pour que moi je te donne. J'en ai pas assez, moi. Il va aller voir son père. De sa mère, de son père, de sa compagne. Hein? Ma petite chérie, adorée. Hein? On a vécu 30 ans ensemble. Hein? Quand tu étais malade, je m'occupais de toi. Quand j'étais malade, tu t'occupais de moi. Habibti, je t'aime bien. Hanounti, Azizti. Oh non, elle va dire non. Chacun pour soi, Khoya, elle va lui dire. Oui, je suis ton mari. Non, il n'y a pas de mari ici qui tient. Tu te démerdes. Hein? Tu vois? Hein? De sa compagne, de ses enfants, où les dit, viens. Non, j'ai pas le temps, papa, j'ai pas le temps.
Ouais, je viens 2 minutes. Je veux juste te parler. Pourquoi tu... Ouais, mais j'ai pas le temps. Moi aussi, je cherche des hasanat. Et Allah, il dit, chacun d'eux, ce jour-là, aura son propre cas pour l'occuper. Chacun d'eux, il va être occupé par son propre cas. Ça veut dire, j'ai pas assez de hasanat. Vous voyez? J'ai pas assez de hasanat. Comment je veux faire? Et on revient ici à la sourate, l'ustensile. Hein? C'est pas le ma'oun. Hein? Ma'oun, ça vient de mu'awana. Mu'awana. Ça veut dire l'aide. D'accord? Ça veut dire l'aide. D'accord? Le ma'oun, c'est l'aide. D'accord? Regardez. Vois-tu celui qui traite de mensonge le jour du jugement dernier? Comment il fait pour traiter de mensonge le jour du jugement dernier? Ah ben, il s'en fout des hasanat. Il s'en fout. Hein? Pour le peu qu'Anabad il fait un live pour aider tout le monde à gagner des hasanat, est-ce que si je suis assis et j'écoute, je gagne des hasanat? Bien sûr, tu gagnes. Pourquoi? Bah, t'aurais pu être ailleurs, dans un autre live, où ça parle d'autre chose. Hein? Si t'es venu dans ce live-là, c'est parce que t'aimes bien, et tu veux gagner des hasanat. Sinon, t'aurais été dans un autre live. Hein? Alors, qui est-ce qui, regardez, vois-tu celui qui traite de mensonge le jour du jugement dernier? Et Allah, il nous dit c'est qui? Il nous dit, c'est celui qui repousse l'orphelin. Allah, il t'envoie un pauvre, il t'envoie des gens qu'ils n'ont pas, et puis, là, tu te dis, si tu traites pas de mensonge le jour du jugement dernier, tu te dis, je vais lui donner, comme ça je vais gagner des hasanat. Par contre, si tu traites de mensonge le jour du jugement dernier, tu vas dire, oh, il y en a partout, on en a marre, on peut pas faire 2 pas, il y a des mendiants partout. Et le vrai mendiant, Allah il dit dans le Coran, le vrai mendiant, c'est celui que quand tu le vois, il te demande pas. Il te demande pas. Hein? Mais tu vois sa situation. Tu vois dans sa situation qu'il n'y a pas. Et il te demande pas. C'est celui-là le vrai mendiant. C'est celui-là que tu vas gagner des hasanat avec. Hein? Qui n'encourage point à nourrir le pauvre. Hein? Malheur donc à ceux qui prient. Voyez? Alors, ils prient, ils donnent pas aux pauvres, ils n'aident pas l'orphelin, ils ne pensent pas au jour du jugement dernier, ils se disent pas le jour du jugement dernier, il faut que je gagne des hasanat maintenant. Après, c'est trop tard. Après, les hasanat, tu peux, avec tout l'or du monde, tu pourras pas les acheter. Wallah, sur la place du jugement, les hasanat, avec tout l'or du monde, tu pourras pas les acheter. Personne n'y voudra de l'or. Si tu leur dis j'ai de l'or, j'ai des tonnes d'or, je te les donne, et tu me donnes des hasanat pour traverser le pont, il va te dire crève avec ton or. J'en ai pas besoin moi de ton or. Ton or, fallait me le donner quand tu étais sur terre. Aujourd'hui, j'en ai pas besoin, ça vaut rien. Hein? Des dollars, je vais te donner des dollars. Hein? Comme dans Tony Montana. Hein? Quand il lui a dit Elvira, je te donne Elvira. Elvira, elle va rien faire pour toi là-bas. Hein? Hein? Je te donne la moitié de mon commerce, il lui a dit. À Tony. Hein? Il a dit, j'en veux pas de ton commerce. Je sais comment gagner mieux, moi, maintenant. Je te donne Elvira. Tu vois? Là-bas, il n'y a pas d'Elvira, il n'y a rien. Hasanat, personne, il va t'en donner, frérot. Allah est en train de te dire, ta mère, elle va se sauver de toi. Wesh. Ton père, ta femme, tes enfants. Il n'y a pas de hasanat qui tient. Ils vont te dire, c'est toi, tu dois nous en donner. Tu nous as fait la misère sur terre, et maintenant tu veux qu'on te donne des hasanat. Tu rêves. Hein? Regardez. Qui n'encourage point à nourrir le pauvre. Malheur donc à ceux qui prient. Ah, Rabbi.
Donc ça parle de ceux qui prient. Ils s'en est. Il fait ses 5 prières par jour, mais il en a rien à foutre du jugement. Il en a rien à foutre. Pourquoi il en a rien à foutre du jugement? Bah parce qu'il calcule même pas les hasanats. Normalement, il devrait tenir un compte d'apothicaire. Vous savez, on appelle ça les comptes d'apothicaire. Hein, il calcule les moindres hasanats. Tu vois, toi tu dis, et des poussières. Non, non, non. C'est pas 20 hasanats et des poussières. Non, non. Les poussières, donne les poussières. Donne. Hein, une poussière, plus 2 poussières, plus 3 poussières, plus 4 poussières, ça va me faire une hasanat. Donne. Comprenez? Quand tu pries et t'en as rien à foutre du jugement, tu penses jamais à ta mort. Normalement, tous les jours, tu penses à ta mort. Tous les jours. Wallah, regardez ce qu'il dit le prophète. Il dit, Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wa zinuha qabla an tuzanu, wa tahayyahu lil ardi al-akbar. Ça veut dire quoi? Le prophète, il nous dit, Hasibu anfusakum. D'accord? Autocritiquez-vous. Est-ce que j'ai gagné beaucoup de hasanat aujourd'hui ou est-ce que j'en ai pas gagné? Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour gagner des hasanat? Hein? Et est-ce que j'ai massé les pieds à ma mère, Mskina, par exemple? Parce que je dis toujours la mère, parce que c'est l'endroit où on gagne le plus de hasanat. La mère. Allah il dit wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidina ihsana. La mère et le père. Allah a décrété de n'adorer que lui et d'être bon envers les parents. Hein? Un massage, hein? Tu vois? Hein? Là, tu rentres avec un, hein? Tu sais que ta mère, elle a des rhumatismes, ce qui n'a la mal, hein? Tu lui achètes un truc comme ça, voyez? Un truc comme ça, tu vois? Ça dégage de la chaleur, et puis ça vibre, et ça fait du bien, et tu lui mets à son cou. Elle est contente. Toi, t'es intelligent. T'es intelligent. Pourquoi t'as investi dans ça? Pourquoi t'as investi dans ça? Pourquoi t'as pas acheté un bouquet de fleurs? C'est beau un bouquet de fleurs. C'est bien des fleurs. Non, non, non. Moi, j'achète pas des fleurs. Pourquoi? Bah parce que ça fane. Et quand ça fane, il n'y a plus de hasanat. Moi, j'achète ça. Elle va mettre tous les jours pour regarder la télé. Tu vois, quand elle va aller au lit, puis elle va lire le Coran, elle va le mettre, ça va lui faire dzzzz, ça va lui réchauffer, elle aura plus d'arthrose. Quand t'appuies ici, ça fait du chauffage. Ça devient rouge. Tu vois, t'as de la chaleur, regarde. Hein? Et quand t'appuies là, ça fait dzzzz. Hein? T'as plusieurs fonctions. Ça, tu gagnes des hasanat. Wallah, ça c'est un, qu'on appelle ça? C'est un casque pour la nuque. Pour ceux qui ont de l'arthrose. Ça fait du bien. Tu vois? Hein? Ici, tu mouilles un petit peu. Tu mets ça sur ton cou. Ça diffuse de la chaleur. Et ça masse. Et ça fait du bien. Wallah. Rien que ça fait du bien. Imagine, combien ça rapporte de hasanat, ça? Si tu l'achètes pour ta mère, par exemple. Tu vois? Hein? Ta mère, elle a mal aux pieds. Bah, il y a aussi ça pour les pieds. Il y a pour les pieds. Il y a pour tout. Il y a pour le dos, pour les pieds. Il y a la ceinture pour le dos. Tu lui achètes ça. Combien tu gagnes de hasanat? Combien? Imagine. Wallah. Imaginez tous. Wallah. Imaginez. Demain, vous vous levez, vous allez au magasin. Bah, demain, c'est fermé. Hein? Mais lundi, vous allez au magasin, vous achetez ça et vous le ramenez à votre mère ou à votre père. Parce que vous savez qu'il y a mal. Hein? Des fois, vos parents, ils vous disent pas j'ai mal. Parce qu'ils veulent pas vous faire mal au cœur. Hein? Mais vous les entendez quand ils se lèvent, ils font tu vois? C'est dur pour eux de se lever. Tu vois? Wallah. Hein? Vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution? C'est qui celui-là? La rétribution, c'est le jour où on va distribuer les hasanat. C'est qui? Ben, c'est celui qui en a rien à foutre. Il est là, il prie, mais il en a rien à foutre. Il pense qu'à sa gueule. On appelle ça l'hypocrite. Il pense qu'à sa gueule. Il traite de mensonge. Allah, il dit ici, il y a un jour qu'on appelle le jugement dernier, qu'on appelle aussi le jour de la rétribution. Rétribution, ça veut dire récompenser. Le jour des récompenses. Oui. Et c'est quoi les récompenses? Ben, on va donner de la lumière, des hasanat, de la lumière. Et plus t'as de hasanat, plus tu vas aller vite pour aller au paradis. Et tu tomberas pas en enfer. Parce qu'en dessous, il y a l'enfer. Ici, il y a l'enfer.
Ah ouais, d'accord. Donc ici, on peut gagner des hasanat. Oui, tu peux en gagner plein. Tu peux en gagner plein, des hasanat. Et tu peux en gagner et tu peux en perdre. Hein? Le prophète, il dit aux compagnons, Atadrouna man huwa al-muflis. Écoutez le hadith. Le prophète, il dit aux compagnons, Atadrouna man huwa al-muflis. Les compagnons, ils disent, Ya Rasulullah, man laysa lahu dinar wala dirham. Hein? Regardez, le mot, écoutez bien. Mouflis. Bon, écoutez bien. Quand je vous dis qu'on peut pas apprendre le Coran tout seul, il faut un prof, il faut un professeur. On peut pas. Bon. Le prophète, il dit aux compagnons, vous savez qui est le mouflis? Regardez. D'accord? Les compagnons, ils disent, ô messager de Dieu, le mouflis, c'est celui qui n'a pas de dinar. D'accord? Ni de dirham. C'est-à-dire ni de dirham. D'accord? Bon, le dinar, c'était la monnaie en or, et le dirham, c'est la monnaie en argent. D'accord? Les deux métaux, l'argent et l'or. Bon. Les compagnons, ils disent au prophète, ô messager de Dieu, le mouflis, c'est celui qui a ni dinar, ni dirham. Pourquoi? Pourquoi ils ont dit ça, à votre avis? Pourquoi ils ont dit ça? Parce que dans mouflis, il y a deux mots. Il y a mou et il y a flis. D'accord? Mou, ça veut dire ma'andou, il n'a pas. D'accord? Et flis, ça veut dire flous. Il n'a pas de flous. C'est devenu comme ça aujourd'hui. On a tellement déformé le mot, hein, on l'a tellement déformé que maintenant, si tu dis à quelqu'un, c'est qui le mfelles? Parce qu'aujourd'hui, on l'appelle comment? On l'appelle le mfelles. Mfelles. D'accord? Hein? Si tu dis à quelqu'un, tu connais le mfelles? Le mfelles. Il va dire quoi? Le mfelles. Tu connais? Oui, ben c'est un voyou. Mfelles, aujourd'hui, ça veut dire voyou. À l'époque du prophète, ils appelaient ce mot-là, ils disaient pas mfelles, ils disaient mouflis. En arabe coranique, on dit mouflis. Et les compagnons, ils ont compris ma'andou flous. Ma'andou flous. Il n'a pas de flous, il n'a pas d'argent. D'accord? Donc les compagnons, ils ont compris, ils ont dit, Ya Rasulullah, le mouflis, c'est celui qui a ni dirham, ni dinar. Et le prophète, il leur dit, c'est pas ça. Il leur dit, le mouflis, c'est pas ça. Hein? Il a dit, le mouflis, c'est pas ça. Ils ont dit au messager de Dieu, c'est quoi le mouflis? Il dit, regardez ce qu'il dit. Il dit, le mouflis, c'est l'homme qui va venir le jour du jugement dernier avec des montagnes de hasanat. Comme la montagne de Uhud à Médine. Il va avoir des montagnes de hasanat. Des montagnes de lumière. Voilà. Et Allah, il lui dit, regarde. Et l'homme, il va dire, c'est à moi tout ça. Et Allah, il lui dit, non, attends, pas tout de suite. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il va être ici. Ça veut dire, il va être ici. Regardez, ça veut dire, le gars, il va être ici. Et Allah, il va lui montrer des montagnes de hasanat. À la place du jugement. Plein de hasanat. D'accord? Et lui, il va dire, c'est à moi. Et Allah, il va lui dire, pas tout de suite. D'accord? Il va lui dire, pas tout de suite. Et il va voir des gens. Il va voir des gens, des femmes, des vieux, des jeunes. Ils vont venir, ils vont prendre ici. Ils vont prendre. Et il va dire, Seigneur, ils sont en train de prendre mes hasanat. Et Allah, il va lui dire, tu te rappelles, t'as insulté un tel, t'as frappé un tel, ضربت هذا وشتمت هذا وكذبت على هذا, t'as menti sur lui, t'as parlé sur le dos d'un tel. Ben, ces gens-là, ils viennent prendre leur part du mal que tu leur as fait. D'accord? Ils vont venir prendre leur part. Et à la fin, le gars, il va se retrouver sans rien. Il va être mouflis. Il va être mouflis. D'accord? Mou, ma'andou, flous. Mouflis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la monnaie du jugement dernier, c'est-à-dire les hasanat, les luxes, ben lui, il n'en aura pas. Voilà. Et il y aura encore des gens qui vont faire la queue pour prendre.
ici. Pour prendre dans ces montagnes de Hassanat, il y aura encore des gens qui vont faire la queue. Et ils vont dire, Seigneur, nous aussi, il nous a fait du mal. Et il n'y a plus rien. Ben Allah, il va dire à ces gens-là, donnez-lui vos sayyat. Donnez-lui vos péchés. Voilà. Et ces gens-là, ils vont lui donner ses péchés à lui. Et ce gars-là, il va se retrouver tout noir. Et quand il va passer le pont, tac, il va tomber en enfer. Voilà. D'accord, hein? Il dit, malheur donc, fawailun lil musallin. Malheur à ceux qui prient. Hein? Tout en négligeant leur salat. Hein? C'est pas négligent, on peut dire négligent. Hein? Alladina hum an salatihim sahoun. Sahoun, ça vient de sahou. Regardez. Allah il dit, ceux qui sont sahoun dans leur prière. D'accord? Sahoun, ça vient de sahou. Sahou, ça veut dire quoi? Ça veut dire préoccupé par autre chose. D'accord? Sahou, c'est occupé par autre chose. Ça veut dire, il est en train de prier, il est debout en train de prier, il est là, il est debout en train de prier sur le tapis, comme ça. D'accord? Il prie, d'accord? Puis il dit, pendant qu'il prie, il est en train de dire, la caissière tout à l'heure, la caissière tout à l'heure, elle m'a pas rendu la monnaie. Ouais, je lui ai donné un billet de 50. Elle m'a rendu la monnaie. Ouais, elle m'a rendu la monnaie comme si que je lui avais donné 20 €. Ah ouais, tout à l'heure, ouais, c'est vrai. Quand j'étais sorti, là, j'ai pris 50. J'ai pris 50 avec moi. Je suis arrivé là-bas. Puis après, il sait plus. Il dit, voilà, il dit ça. Il dit, ويل لكل همزة مجازة ويل لكل همزة مجازة الذي جمع مالا وعدده. Celui qui a ramassé de l'argent, puis il l'a mis de côté, عدده. Tu vois, le mec est en train de prier, puis il est en train de penser combien la caissière lui a rendu. Subhanallah. Oui. Au lieu de prier pour le jour de la rétribution, ici, pour des hasanats, le gars il est en train de calculer combien lui a rendu la caissière. Wallah. Alors il prie vite fait. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamida, Subhana Rabbi ala, Subhana Rabbi adi, Allahu Akbar, chérie, viens. Tout à l'heure quand on était au magasin, tu fais pas le tasbih de Fatima? Tasbih de Fatima, tu fais pas? Tu fais pas ça? Hein, les invocations après la prière, tout ça. Tu fais pas? Hada, il est loin de 51 prières par jour. Oui. Lui, il va faire 51 prières par jour. Tu rêves. Wallah, c'est pas 51 prières, c'est 51 raka. 51 unités de prière. Lui, il va faire ça? Jamais. De respect. Je vais faire monter un, là, il y a une demande. Conscat, Mamadou, il y en avait un qu'on connaît. Là, Sarah, c'est bon. Sarah, c'est bon. Hein. Oh, dommage. Bon. Qui est-ce qui est monté? Et il est plus là, il est reparti. Il y en a deux autres, mais on les connaît. Alors, moi, je sais pas. Ben, fais monter pour l'instant. Si tu vois quelqu'un qu'on connaît pas, ben, tu privilégies toujours ceux qu'on connaît pas. D'accord? Ça marche, ouais. Rabbi hafdak. Salam alaikum. Faut que je Alaikum regarde salam. ça. Mettez tout le monde. Ça va, Koska? C'est dommage. Ça va et toi? on peut pas débattre. Alhamdulillah. Dis-moi. Ça va depuis tout à l'heure. T'as suivi ça? Non, je viens d'arriver à l'instant. Oh là là, zut. Enfin, si, ce que t'as montré là, ça, je l'ai vu, ça. Non, mais ce que j'ai expliqué, là, le jugement dernier et tout ça. Ouais, j'ai vu ça, là, jusque là, ouais, j'ai vu. que tu viens avec 2 montagnes de Hassanet et que... Moi, je suis arrivé exactement quand t'as parlé de... Je sais pas, d'un appareil, là, que tu mets autour du cou. Ouais. Un exemple, Bah, hein. ça. Un exemple. Oui, je sais que c'est un exemple, oui, je le doute. Mais, ouais, je suis arrivé à ce moment-là. Ouais. Tu trouves ça Amazon?
Ah d'accord, ok, je me renseignerai. Ouais. Mais oui, oui, j'ai vu par rapport aux montagnes de Hassanet et que avant de pouvoir bénéficier de tes Hassanet, il y a les gens à qui tu as fait du mal, ils viennent se servir et quand t'en as plus de Ouais, Hassanet, et ben bah ils donnent oui, leurs péchés. bah oui. Ici, là-bas, les euros, ils voudront rien du tout. Hein? Ici, les hasanats, ça vaut rien du tout. Ah oui, tu sais même pas combien t'en as. Tu sais, tu les vois pas. Hum, Tu vois? Hein? Mais là-bas, t'en auras besoin des hasanats. C'est la monnaie D'accord. du jugement dernier. Et t'auras plus besoin d'euros. Et t'auras plus besoin d'euros. Tu vois? Hein? Les versets, ils sont clairs. Tu Ah, vois? J'ai ramené 3 versets. Il y en a un, il explique l'autre.